C'était mon premier amour. Je l'ai rencontré à 16 ans. J'ai connu que lui, enfin, j'avais connu que lui à l'époque. C'était une histoire passionnément destructrice. Destructrice? Il y avait des hauts très hauts et des bas très bas. C'est-à-dire? C'était la passion, c'était... Quand c'était haut, enfin, on vivait des choses vraiment formidables. Tout était beau, merveilleux. Et les bas alors, dont vous parliez? Les bas, c'est quand j'ai décidé de rompre parce que c'était destructeur, quoi. Vous avez, d'abord, vous avez eu le sentiment que vous aviez eu tort en le quittant, au bout de combien de temps? J'ai vraiment réalisé quand, en fait, il a rencontré son ami, quoi. Donc, quelques mois après la rupture, on a rompu au mois de juillet, il l'a rencontré au mois d'octobre-novembre. Donc... Qu'est-ce que vous avez réalisé à ce moment-là? Bah, que c'était fini, que je l'avais vraiment perdu. C'est moi qui l'ai quitté et malgré tout, là, j'ai réalisé que... Comment vous avez réagi à cette rupture de plus? Parce qu'il y en avait eu déjà quelques-unes. Il y en avait eu, mais en fait, je le rappelais, puis il revenait. Mais entre-temps, il n'avait pas eu de petites amies. C'est la première fois qu'il retrouvait quelqu'un. Et bah là, j'ai très mal réagi. J'ai fait des tentatives de suicide, des comas éthyliques. J'étais hospitalisée plusieurs fois. Oui. C'était insupportable à ce point? Ah oui, oui, oui. De le voir avec quelqu'un tout d'un coup? Bah, comme le disait Alexandre, j'imaginais en fait mon ex en train de faire l'amour avec sa nouvelle compagne, enfin des choses comme ça, quoi. C'est insoutenable. Vous imaginez ça, vous aussi? Je ne peux même pas imaginer, moi. Non. Pour moi, elle n'existe pas. Enfin, ouais, c'est lui. Ouais, l'autre, elle n'existe pas, je m'en fous. Ah non, moi c'était plus par rapport à elle, quoi. C'est Renaud qui chantait, je crois qu'on reconnaît le bonheur au bruit qu'il fait quand il s'en va, quoi. C'est donc au moment où vous l'avez vu avec quelqu'un d'autre, vous avez essayé d'aller lui parler de... Ah, mais je faisais que de l'appeler, je passais devant chez lui, j'allais le retrouver même des fois au bistrot. Oui. Il a même changé de téléphone, je crois, mais j'ai réussi à avoir le numéro, j'ai appelé ses amis, sa belle famille, enfin... Ça a duré combien de temps, ce harcèlement? Harcèlement, oui, on peut dire ça. Combien de temps? Ça a duré plusieurs mois, en tout cas. Ouais. Vous avez rencontré des hommes pendant cette période? Beaucoup. Beaucoup? Oui. Bah, je m'alcoolisais, je sortais, et puis... c'était vraiment l'anarchie, quoi. L'anarchie, vous dites? Ouais. C'est quoi, pour essayer d'oublier? Bah, essayer d'avoir de l'affection, mais bon, c'est un joli geste. Ouais. Mais c'était pas lui, quoi. Ah non. Donc ça marchait pas. Vous avez fini par une hospitalisation en psychiatrie, ça va loin, hein. Alors que c'est vous qui l'aviez quitté. Et c'est à ce moment-là que vous avez, donc, vous le disiez tout à l'heure, incendié la voiture de votre ex. En fait, donc j'étais hospitalisée à ce moment-là. J'avais encore les clés de ma voiture dans mon sac à main. Ça ne m'avait pas été pris par l'équipe médicale. Ouais. Et cet après-midi-là, j'avais eu une permission. Je suis sortie là où il habite. Je l'ai vu. Il n'est pas venu me dire bonjour. Et en moi, ça a créé vraiment une bombe, quoi. Je suis retournée à l'hôpital et puis, de fil en aiguille, je m'excitais. Je voulais lui parler au téléphone. Il ne voulait pas répondre. Et puis d'un seul coup, je ne sais pas, j'ai eu un déclic. J'ai été prendre les clés de ma voiture. Je suis partie là où il habite. Et là, j'ai cassé la vitre du véhicule. Et donc j'ai pu pénétrer dedans. Et à ce moment-là, j'ai vu la photo de son ami dans la voiture. Et alors là, j'ai pété un plomb, comme on dit, quoi. J'ai pas du tout... Le fait de la voir, ça a vraiment créé quelque chose en moi. Et donc vous avez brûlé pour faire disparaître les choses? À votre avis, pourquoi vous avez mis le feu? Je pense. Et pour faire du mal, quoi. Sans lui faire du mal à lui, véritablement, quoi. Voilà. Je voulais le toucher. Le faire réagir, parce qu'il ne réagit. Ouais. C'est assez bizarre de mettre le feu à une voiture. Enfin, je veux dire, ça arrive dans d'autres circonstances habituellement qui n'ont rien à voir avec les sentiments amoureux. Vous êtes devenu donc un peu hors la loi quand même, hein, par amour pour cet homme. Vous avez été jugé pour ce qui est quand même un délit, tous ceux qui ont connu cette mésaventure, qui est jugé assez grave par les tribunaux. Oui, j'ai eu 5 ans de prison avec 2 ans de sursis. Je vous demande pardon? 5 ans de prison avec 2 ans de sursis. Vous avez eu 5 ans de prison avec 3 ans de prison ferme? Non, c'est-à-dire que si pendant 2 ans, je venais à refaire un acte aussi grave,
ou même le harceler, je pense. J'avais 5 ans de prison ferme. J'ai eu beaucoup de chance parce qu'à l'époque, il avait porté plainte contre moi pour harcèlement, ainsi que ses amis, puisque j'ai pas non seulement brûlé une voiture, mais 3, puisqu'elle a explosé pendant ce temps-là. Qu'est-ce que vous aviez en tête? Vous étiez soulagé? Je peux même pas vous dire parce que il y a eu, j'ai zappé complètement. Vous étiez ailleurs. J'étais ailleurs, ouais. C'était pas moi. Moi, je suis incapable de faire ça. Là. Ivan, vous réagissez comment? C'était pas moi. Il y a des moments où vous avez l'impression que la raison vous échappe? Des fois, non. Ouais, j'aurais eu des fois envie de faire, peut-être pas brûler sa voiture, mais quoique, c'est une bonne idée après tout. Non, non. Est-ce que c'est une bonne idée? Pas du tout. Non, non, mais. Est-ce que c'est une bonne idée? Non, non, non. Ouais. Ça vous a soulagé? Ça vous a apporté quelque chose? Non, ça m'a détruit après par la suite, plus qu'autre chose.